Allô, bonjour, bonsoir ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous vous connectez sur cette vidéo. Bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous sommes jeudi le 8 juin 2023. Et aujourd'hui, je voudrais, comme d'habitude, partager quelque chose. En fait, je n'ai rien préparé, j'ai juste eu envie de faire une vidéo pour partager normalement un autre témoignage que le Seigneur a fait dans ma vie, mais comme je viens de terminer la version anglaise, j'ai reçu une parole et je l'ai développée dans la version anglaise. Donc, je me suis dit que je fasse une version française de ce passage-là. Et en fait, je n'ai pas de verset à donner. Dans la Bible, il y a un passage, mais plusieurs passages d'ailleurs, où le Seigneur nous dit que vous aurez des yeux, mais vous ne verrez pas. Vous aurez des oreilles, mais vous n'entendrez pas. En fait, personnellement, j'ai vécu des situations. Vous voyez, j'ai vécu des situations. Et aujourd'hui, quand je regarde dans le passé, par exemple 20 ans passés, je réalise que j'ai expérimenté, j'ai vécu des situations où j'avais les yeux, j'ai vu ce qui se passait, mais je n'avais pas compris que ce n'était pas. Et j'ai entendu aussi des paroles. Et aujourd'hui, si on me remet dans les mêmes situations et que je vois la même chose, je ne vais pas réagir de la même façon que j'ai réagi, par exemple, 20 ans passés. Et je ne vais pas réagir de la même façon parce que aujourd'hui, je comprends mieux. Je comprends mieux. Vraiment, je voyais des choses se passer et j'étais là, ça se passait devant moi, ça se passait devant moi et je ne savais pas quoi faire. En fait, ce n'est même pas que je ne savais pas quoi faire, mais je trouvais ça normal. C'était des choses normales, c'était des choses. Et aujourd'hui, je réalise qu'il y avait du mensonge derrière. Il y avait vraiment, ce n'était pas bien. Il ne fallait pas que je laisse, que je fasse, que je prenne certaines décisions comme ça, que j'accepte certaines choses. Et aujourd'hui, dans d'autres situations, je regrette parce que certaines décisions que j'ai prises sont encore dans ma vie, sont en train d'agir dans ma vie négativement. Et je vais avoir les conséquences, je vais subir les conséquences jusqu'à ma mort. Et j'avais les yeux, mais je ne voyais pas. J'avais entendu, mais je n'avais pas compris. Ça vient dans plusieurs formes. Par exemple, les jeunes gens, on leur donne des conseils. On dit dans la vie, bon, ça, je ne sais pas comment, en 20 ans, beaucoup de choses ont changé. Je ne sais pas si les parents continuent de donner les conseils à leurs enfants. Leur dire que dans la vie, il faut faire ceci. Parce que beaucoup de parents de mon âge, là, eux-mêmes, beaucoup étaient... Bon, je n'insulte personne. Beaucoup étaient des délinquants. Notre génération était une génération... Par rapport à nos parents étaient vraiment des gens qui ont étudié, des gens... Beaucoup de notre génération ont failli être des délinquants. Mais Dieu merci, les prières et tout sont ramenés beaucoup. Donc, je ne sais pas s'ils pouvaient ils donnent des conseils aux enfants pour leur dire que dans la vie, il faut faire ceci, dans la vie, il faut faire cela. Mais je sais que c'est le monde de Dieu. C'est Dieu lui-même qui guide ces gens. C'est Dieu lui-même qui convertit ces gens. C'est Dieu lui-même qui prend soin de ces gens. Donc, c'est sûr que je crois vraiment que Dieu est en train de prendre soin de nos enfants et de les guider. Mais ce qui est sûr, c'est que, par exemple, les jeunes gens, lorsqu'on leur donne les conseils, que ne fais pas ceci, ne fais pas cela, certains ne sont pas prêts à écouter, surtout ils ont déjà commencé à s'engager dans une affaire là et que vous leur interdisez d'arrêter avec cette histoire ou bien de sortir de cette histoire. Beaucoup ont du mal à écouter. Tu vois, ils ont des oreilles, mais ils ne peuvent pas écouter. Ils n'écoutent pas.
ils ont des yeux. Certaines personnes sont en train de voir des situations. Hein? Vous voyez qu'on a fait ça, c'est arrivé à une telle personne. Devant vous, la personne a fait ceci, c'est un malheur lui est arrivé. Quand votre situation arrive, vous faites la même erreur. Mais vous avez vu comment ça a causé des problèmes à votre ami ou bien à une autre personne. Mais vous allez aussi faire la même erreur et votre conséquence est même plus grave. Parfois, vous écoutez les conseils de quelqu'un qui vous envoie, qui vous dit d'aller avorter, quelqu'un qui vous dit d'aller voler, quelqu'un qui vous dit d'aller tuer, quelqu'un qui vous dit d'aller détruire votre vie, faire quelque chose qui va détruire votre vie. Et parfois, certains le font avec plaisir. C'est seulement après qu'ils viendront regretter. Vous voyez? Et parfois, quand vous écoutez ces gens-là, par exemple, moi, je me dis que plus de 20 ans passés, si on me remet dans les situations-là, il y a des gens que je ne vais jamais considérer. Je ne vais jamais leur donner même une seconde de me parler ou bien de s'approcher de moi. Mais à l'époque, je ne pouvais pas savoir. Moi, on m'avait appris à respecter les adultes ou bien à respecter les gens. Je respectais les gens et parfois les conseils qu'on donnait là, moi, je ne savais pas qu'il y avait des manipulations. Que parfois la personne te connaît et la personne te veut du mal et la personne est en train de te manipuler pour que tu fasses une erreur. Vous voyez? Donc, ce sont des détails là. Je n'avais pas ça, mais j'ai commis des erreurs. Mais j'avais les oreilles, j'écoutais. Mais aujourd'hui, si on me remet là, avec ce que j'ai appris, je ne pourrai jamais commettre ces mêmes erreurs. Je ne pourrai jamais répéter ces mêmes erreurs. Donc, quand le Seigneur nous dit que vous aurez des oreilles, mais vous n'écouterez point. Vous aurez des yeux, mais vous ne verrez point. Ce sont des gens qui vont se retrouver dans des situations où ils ne pourront pas écouter, même si on leur disait. Et vous voyez qu'au moment où, si vous regardez, vous cherchez les passages, vous allez voir que quand le prophète donne ses prophéties au peuple, le peuple est dans un état, c'est un peuple qui peut encore écouter, c'est un peuple qui suit le prophète, qui donne le temps au prophète de leur parler, et c'est un peuple qui sait. Mais quand Dieu dit cela, que vous aurez, il utilise le futur, ça veut dire que dans un temps futur, vous ne serez pas comme vous êtes là. Aujourd'hui, vous écoutez ce que le prophète entend. Mais bientôt, vous aurez des oreilles, mais vous n'écouterez même pas. Vous aurez des yeux, mais vous ne verrez pas. Ça veut dire que la façon dont vous êtes en train de vous comporter, vous êtes en train de vous diriger vers une situation, une position où vous aurez des yeux, mais vous ne verrez pas. Vous aurez des oreilles, mais vous n'entendrez point. Ça, c'est ce que moi j'ai compris. Si vous avez mieux compris expliquez vous-même. Moi, je parle non seulement par rapport à ma propre expérience, mais par rapport à ce que j'ai compris. C'est ce que j'ai compris que je partage. Si j'ai mal compris, je ne refuse pas d'être corrigé. Mais c'est ce que je partage. Donc, le Seigneur est en train de montrer comment, à un moment, peut-être c'est la génération qui vient après, ils n'auront point d'oreilles, ils n'auront point d'yeux. J'ai dit que j'ai vu pendant 20 ans passés, plus de 20 ans passés, j'ai vécu des situations, je voyais. J'étais en train de voir comment l'autre, les deux parlaient. Moi, je ne savais pas que c'était des années après. Je viens voir comment c'est une histoire qu'il ne fallait même pas permettre. C'est une histoire, il ne fallait même pas leur sourire. Tu vois deux personnes, ils sont en train de se faire des clins d'œil. Toi, quand tu vois, tu te dis que non, c'est peut-être par rapport... non, après des années, après, tu viens entendre une histoire rocambolesque, que entre les deux, là, il y avait une histoire, une abomination. Et toi, quand tu les as vus, tu as souri. Donc, quand les gens te regardaient, aussi sourire ou bien leur parler, on t'a aussi associé dedans, que toi aussi tu prenais part à cette chose-là, alors que rien, tu vois, j'avais des yeux, mais je n'ai pas vu. Donc voir là, c'est comprendre. C'est comprendre. On m'a raconté des choses sur certaines personnes.
que fais attention à tel, tel, tel. Je n'ai pas écouté. Et ça, c'est la vérité. On m'a dit, fais attention à tel, tel, tel. Au lieu d'écouter, je n'ai pas écouté. Je suis allée même rester, passer 2 ans avec tel-là. D'amitié. 2 ans d'amitié. Aujourd'hui, je regrette, je regrette, je regrette. Si j'avais écouté, oui, j'avais des oreilles, on m'a dit, j'ai entendu, mais je n'ai pas écouté. Ça, c'est mon expérience personnelle. Et quand je prends mon expérience personnelle, je lis les versets que le Seigneur entrait. C'est comme ça que je comprends cela. Si on m'avait dit que ceci allait, après 10 ans, 15 ans, vois ce qui allait arriver, j'allais comprendre. Mais même si on me dit, je n'allais pas comprendre. Parce que en moi, il y avait ces trucs-là qui ne permettaient pas que... Et tu vois que dans un autre passage, on dit que le Seigneur lui-même, il dit, ils auront des yeux, ne les guéris pas de peur que... ne va pas leur dire de peur que je les guérisse. Il ne veut pas les guérir. C'est pas qu'il ne veut pas les guérir. C'est parce qu'ils ont des soucis de la vie. Ils sont occupés par les choses de la vie. On m'a averti. J'ai reçu des avertissements. Même des prophéties. Le Seigneur me montrait. Évite ceci. Mais je ne pouvais pas. Je n'étais même pas. Aujourd'hui, je suis là. Je vois comment le Seigneur me parlait. Mais je ne pouvais pas comprendre que c'était pour me sauver des humiliations, pour me sauver des pertes de temps. C'était pour me sauver. Aujourd'hui, j'ai vécu des humiliations parce que je n'avais pas écouté. Et pourtant, le Seigneur avait dit. Moi, personnellement, le Seigneur m'a donné. Je ne donne pas des détails, hein, je n'entre pas. Mais c'est pour vous montrer que le verset est en train vraiment... Même jusqu'à présent, c'est en train de se passer. Comme avec les technologies, les choses sont en train de changer. Les mœurs sont en train de changer. Vous voyez que la parenté, l'autorité parentale n'est plus trop... Après un certain âge, l'enfant devient libre. On est en train de perdre les notions de famille avec ces mélanges qu'on nous a fait faire. Nous sommes en train de perdre beaucoup de notions comme ça. Et nous sommes en train de gagner en mensonge, parce qu'avec l'Internet, le mensonge a pris une autre dimension. On est en train de... C'est vrai qu'on communique, on se voit facilement, mais on est en train de perdre aussi des choses de valeur. Hein, en respect, mais Dieu merci, comme il y a toujours de la famille, les gens, il y a aussi des bonnes choses qui sont en train de se perfectionner encore. Donc, vous aurez les yeux, mais vous ne verrez. Et puis, dans un autre passage, le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Dans l'Ancien Testament, là, c'est Dieu qui disait que vous aurez des yeux, mais vous ne verrez pas. Vous aurez des oreilles, mais vous n'entendrez point. Mais le Seigneur Jésus-Christ est en train de montrer que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Donc, ça montre, j'ai déjà dit que à un moment, vous aurez ces yeux-là, vous aurez ces oreilles-là, mais vous ne saurez, vous n'écouterez point. Et le Seigneur Jésus-Christ est venu voir que pour ceux qui auront des oreilles, écoutez ce que l'Esprit dit. Je ne sais pas si vous comprenez mon point ici. Hein? Après un certain temps encore, lorsque le Seigneur vient, il est en train de donner une direction à ceux qui auront des oreilles. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. Parce qu'il y en a qui n'ont même pas d'oreilles. Oh. Il y en a qui n'ont même pas d'oreilles. Il y a beaucoup qui prient là qui n'ont pas d'oreilles pour écouter ce que l'Esprit dit. Parce que écouter, c'est quelque chose... On voit dans les proverbes là que le Seigneur dit que méditer sa parole, s'attacher au commandement, et tout ça donne compréhension, donne la compréhension et la sagesse. Je n'ai pas de verset à citer, je suis en train juste d'énumérer les passages. Quelqu'un peut se retrouver lui-même dans la Bible. Donc, méditer. On voit que pour comprendre, c'est la parole de Dieu. Méditer et s'attacher, obéir au commandement. C'est ça qui donne la compréhension. C'est à ce moment-là que tu peux, quand tu te retrouves dans cette situation, tu peux reconnaître cette situation et tu peux prendre la décision qu'il faut. Et quand tu écoutes, tu peux
comprendre la situation, bien ce que tu écoutes, et prendre la décision. Parce que quand tu n'écoutes pas, ça veut dire que tu ne réagis pas comme il faut, comme prévu, comme expecté ou bien comme attendu. Parce que si tu as des yeux et que tu ne vois pas, ça veut dire que tu as vu la situation et que la situation s'est passée. Donc, tu devais peut-être faire quelque chose par rapport à la situation. Comme tu n'as pas fait, ça veut dire que tu n'as pas vu. Tu as entendu, mais tu n'as rien fait. Ça veut dire que si tu as des yeux et que tu vois, tu vas faire quelque chose. Si tu as des oreilles que tu entends, tu vas faire quelque chose. Tu vas réagir, tu vas prendre une décision, tu vas faire quelque chose. Et quand tu ne fais rien, ça implique que tu n'as pas eu des yeux, tu n'avais pas vu, tu n'avais pas entendu. Moi, le Seigneur m'a dit, évite, ne fais pas ceci. Mais quand la situation je me suis retrouvée, je n'ai pas fait la relation avec ce que le Seigneur disait. Tu vois la distraction. Donc tu vois que c'est un ennemi qui sait que si je me rappelle de la parole que j'ai reçue, la prophétie ou quoi, je vais réagir. Donc il crée une situation de sorte que je ne fais aucune relation entre la situation et la prophétie. Et quand mes yeux ont vu, moi je n'ai pas vu ça dans le sens comme ça. Et même d'autres situations, tu vois, même c'est dans le sens, mais tu ne sais pas quelle implication. Peut-être dans quelques années, quelle sera la conséquence? Tu vois, tu ne sais pas quelle sera la conséquence. Quand tu vois, tu ris, on est en train de parler des bêtises. Par exemple, dans les couples, on est en train de faire une méchanceté à quelqu'un et toi aussi, tu es là, ça t'amuse. Au lieu que tu stoppes cela, que tu arrêtes cela, que tu montres que tu n'es pas d'accord au moins. Mais toi, ça te fait aussi rire, les gens rient, ou bien on est en train de se moquer de quelqu'un, toi aussi ça te fait rire. Mais dans quelques années, tu vas voir une conséquence là qui va te faire regretter. Une conséquence qui va te faire regretter. Tu avais les yeux. Parfois, tu savais que ce n'est pas bien. Mais tu as fait, tu as contribué, tu riais, c'était bon, c'était bien. Où est la sorcellerie? Les sorciers, ils aiment faire le mal. On dit, le désir du méchant, c'est le mal. Le cœur du méchant ne désire que le mal. La méchanceté dans la Bible, souvent, c'est la sorcellerie. Si tu vois le méchant, c'est que c'est le sorcier. Ils sont en train de faire du mal à quelqu'un, on te raconte, toi aussi, ça te fait rire. Mais tu ne sais pas la conséquence dans quelques années. Tu avais les yeux, mais tu n'as pas vu comme il fallait. Tu avais les oreilles, mais tu n'as pas entendu comme il fallait. Tu as fait un mauvais choix. Dieu lui-même, il nous dit, je mets le bien et le mal devant toi. Choisis le bien avant que tu vives. Parce que le mal ne va pas te permettre de vivre. C'est le bien qui va te permettre de vivre. Et si vous voyez nos situations aujourd'hui, nous souffrons à cause du mal que nos ancêtres font, de nos parents font, ou bien que nous-mêmes nous faisons. Lorsque nous faisons du bien, nous vivons bien. Lorsque tu achètes une voiture, c'est une bonne action. Tu vis bien, tu conduis ta voiture, tu te déplaces. Lorsque tu achètes une maison, tu vis bien, tu es à l'aise. Lorsque tu t'achètes des habits, tu vis bien parce que tu t'habilles bien et tu te sens bien. Parce que ce sont de bonnes actions. Mais lorsque tu es incapable d'acheter une maison, tu es incapable d'acheter les habits, tu es incapable, tu n'es pas bien. Même dans ta peau, toi-même, tu n'es pas bien. Il faut choisir le bien. Le bien n'est pas seulement faire du bien. Le bien, c'est dans toutes choses. Donc, le Seigneur m'a vraiment touché là. J'étais en train de faire la version française. Je n'ai même pas mis tout ce que je viens de mettre ici là. Mais ce qui est sûr, la version anglaise, pardon. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole du Seigneur là m'a un peu secoué parce que je réalise que nous voyons beaucoup de choses. Vous pouvez voir un enfant en train de... Et vous négligez. Il faut l'arrêter. Vous pouvez sauver une vie
en arrêtant quelqu'un de faire du mal. Quelqu'un en train de planifier d'aller tuer quelqu'un d'autre. Si tu l'arrêtes, tu vas sauver cette vie-là. Il faut donc nos réactions, ce que nous faisons, le choix que nous faisons, c'est ça qui se retrouve avec nous demain. C'est ça qui construit notre demain, notre futur, notre avenir. Les choix que nous faisons aujourd'hui. Par exemple, moi je dis que dans le passé, j'ai fait des mauvais choix. Mais maintenant, je suis en train de regretter certains choix. Surtout quand je suis venue réaliser que ça ne valait même pas la peine. Il y a des gens qui n'en valaient même pas la peine. Aujourd'hui, je ne sais pas, hein, je suis tellement traumatisée que je n'ose parce que je ne sais pas qui est qui. Les gens s'habillent bien maintenant, tout le monde s'habille bien, tout le monde a des voitures, tout le monde a des maisons. Mais tu ne sais pas qui est qui dans le fond. Tu vas encore te retrouver avec des gens qui vont te faire regretter, peut-être te faire avoir une crise cardiaque. Je ne sais pas si j'exagère en disant cela, mais c'est pour montrer que vraiment, c'est très important d'avoir les yeux et c'est très important d'avoir les oreilles. Parce que vous voyez, physiquement, nos yeux là nous permettent, comme j'ai dit, de vivre dans notre environnement, de voir là où nous marchons. Un aveugle a besoin de bâtons pour pouvoir identifier, faire la différence entre le trottoir et la route où les voitures passent. Hein? Il a besoin de ce bâton-là, ce bâton lui permet. Parce qu'il faut, spirituellement aussi, on a besoin des yeux pour faire une différence entre là où tu dois être et là où tu ne dois pas être. Parce que si tu vas là où les voitures sont, tu risques d'être écrasé. Tu risques d'avoir un accident. Les yeux spirituels te montrent le trottoir où tu dois marcher. Les oreilles, lorsque nous attendons, nous écoutons, ça nous montre quand est-ce qu'il faut bouger, quand est-ce qu'il faut se déplacer. Ce ne sont pas toujours les yeux qui vont te montrer quand se déplacer ou bien comment se déplacer. Parfois, c'est le temps qu'on te donne, l'heure qu'on te dit là, qu'il faut quitter à telle heure. C'est ça, il faut qu'on te parle. Il faut que les oreilles écoutent cela. Quand, comment, tout ça là, ce sont les oreilles qui écoutent et qui nous dirigent. Parce qu'il y a un bon moment et il y a un mauvais moment. Donc ce sont des choses que vraiment qui me viennent à cœur, qui sont en train de montrer comment nous perdons. Hein? Et ce monde est en train de nous faire perdre la spiritualité. Hein? Les gens ne savent même pas où ils sont. Et comme je l'ai dit dans l'autre version là, David et Salomon par exemple, s'il ne faut que citer ces deux-là, ils avaient une vie matérielle aisée. Hein? David était un roi. Il avait le matériel qu'il lui fallait. Mais David trouvait le temps de méditer la parole de Dieu. David trouvait le temps de composer les psaumes. De la même façon, son fils Salomon. Il avait toutes sortes de femmes. Il avait toutes sortes de matériel. On dit que le roi Salomon s'habillait. Jésus-Christ lui-même dit que la gloire, les habits de Salomon, par rapport à la fleur, là, Salomon s'habillait. Un verset qui dit ça. Donc Salomon s'habillait, il avait le matériel. Si on doit convertir aujourd'hui, beaucoup de gens ne pourront même pas leur approcher, être comme eux. Mais ils ont gardé la crainte de Dieu. Ils ont continué à méditer la parole de Dieu. Ils ont continué à prêcher la parole de Dieu. Certaines personnes aujourd'hui, parce que vous avez un peu voyagé, vous avez croisé des gens, vous avez même été avec des autorités que vous craigniez autrefois. Aujourd'hui, vous avez même découvert leur faiblesse, leur côté, comment là, vous commencez à vous sentir comme si... Pardon, il faut rester humble. Vous commencez à sentir comme si vous êtes en haut. Et parfois, c'est quand on parle de la Bible, certaines personnes ne trouvent même plus qu'il faut parler de la Bible. La Bible est des passages, certains passages de la Bible, parce qu'eux, ils ne sont plus là. Quand ils priaient, c'était pour être confortables. Maintenant qu'ils sont confortables, ils n'ont plus... Pardon. Je ne sais pas si j'exagère dans ce que je dis, mais ce qui est sûr, c'est que
La parole de Dieu nous donne la compréhension. Et la compréhension nous permet vraiment de discerner les situations dans lesquelles nous nous retrouvons. Et ce discernement nous permet de prendre les bonnes décisions qu'il faut. Les bonnes décisions. C'est ça qui construit notre avenir. C'est ça qui agit pour nous. C'est ça qui fait beaucoup pour nous. Prendre la bonne décision. Il y a des gens qui ont pris des décisions immédiates parce que la situation obligeait. Après des années, ils regrettent. Beaucoup d'enfants ici, on a fait pour les bénéficiaires. Bon, ça, je ne veux même pas trop entrer dedans parce que Dieu lui-même, il est en train de prendre soin de ses gens. Il prend soin de ses enfants parce que c'est lui qui est... Hein, quelque part, c'est lui qui est un peu à la base de tout ça là. Non pas à la base, mais il prend soin de tout le monde. Et je remercie le Seigneur parce qu'il y a eu des églises qui ont vraiment impacté sur les vies des gens. Les gens ont commencé à prier. Les gens sont vraiment... Oui, je rends grâce à Dieu pour ça. Même les malfaiteurs là. Hein? Il y a des malfaiteurs que... Qu'est-ce que... Le mal est déjà fait. Vous allez encore dire quoi? Mais ce qui est sûr, il ne va plus jamais recommencer. Donc, que Dieu bénisse toute personne qui a écouté cette parole que je viens d'enregistrer ici. Et j'espère que ça bénit quelqu'un. Je voulais juste partager quelque chose parce que j'ai eu à réfléchir et ce passage-là m'est venu en mémoire. Et j'ai demandé au Seigneur de me guider pour que je puisse partager et que Dieu bénisse toute personne. Et si vous savez que vous êtes... Donc, David n'a pas perdu sa spiritualité. Que la bénédiction de l'Éternel ne vous fasse pas perdre votre spiritualité. Continue encore. Dieu est esprit. C'est en esprit qu'on croisera Dieu. Ce n'est pas dans ce corps. Ce corps est corrompu, déjà voué à être jeté au feu. C'est le corps incorruptible qu'on aura à la résurrection qui va aller croiser Dieu. Le corps corruptible, c'est même les pécheurs eux-mêmes, même s'ils meurent, le corps est... Celui-ci retourne à la poussière, pardon. L'autre là va dans le feu. L'âme là va dans le feu, l'âme qui n'a jamais... Mais l'âme qui va dans la parole de Dieu, c'est l'âme là qui va aller se retrouver avec le Seigneur. Ces messages-là ne changent pas. Il y a la vie après la mort. Même si tu es bien aujourd'hui à l'aise, Dieu t'a béni. Mais tu ne vivras pas éternellement. Tu feras face à ton Dieu après ta mort. Continue de préparer une place à ton âme après ta mort. Ne laisse pas les distractions du monde t'éloigner de ton Seigneur. David avait plus d'argent que toi. Salomon avait plus d'argent que toi. Ils n'ont pas abandonné le mal, malgré que Salomon s'est perdu à cause des femmes. Mais il a été enterré parmi ses pères, avec ses pères. Les autres ont fait du mal, hein. On ne les a pas enterrés avec leur père. Mais Salomon va chercher bien. Salomon l'a enterré avec ses papas. Parce qu'il a écrit des psaumes, il a fait beaucoup de choses pour le Seigneur. Il est resté pour le Seigneur. David, on l'a enterré avec ses papas, malgré qu'il a versé beaucoup de sang. Le Seigneur lui-même avait reconnu qu'il ne peut pas bâtir son temple parce qu'il a versé beaucoup de sang. Mais on l'a enterré avec ses pères. Mais les autres rois là, il y a des rois là qui ils étaient seulement allés adorer un autre Dieu là-bas. Ils n'ont pas enlevé les lieux, les hauts lieux là. On ne les a pas enterrés avec leur père. Oh Dieu. Donc Salomon là où il était là, il avait plus de voiture, plus ça. Mais il est resté fidèle à son Dieu. Il a continué de prêcher la parole. Il n'a pas critiqué la parole. Il n'a pas critiqué les gens de Dieu. Il n'a pas critiqué les autorités ou bien les gens qu'on lui a montré après. Quand il était pauvre, rien. C'est là que tu croyais en Dieu. Maintenant que tu es devenu bien, là, tu commences à voir même que... pardon. Que Dieu vous bénisse.
Que toute la gloire lui revienne. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ.